Je te le dis, franchement, leur vidéo, elle va pas passer l'autre là. Je souffre. En plus, en parlant de ça, j'ai vu cette polémique là. Les mecs des Streambots étaient fâchés contre lui. Mais il a raison. Sérieusement? That was a fatal mistake. Et tu sens que vraiment en termes de cara design on est retombé dans les limbes quoi. C'est genre. Et c'est quoi l'héroïne? Bah c'est une meuf. Et bah elle est bonne. Elle est bonne. Ah d'accord. Il a raison. Il a raison, les gens, les mecs de Strabon étaient fâchés en mode regardez ce qu'il dit, nanani, nanana. Il a raison. T'as même Slapman, je crois, qui a fait une vidéo pour dire enfin une vraie héroïne. Ce suceur. Il a fait une vidéo pour dire enfin une vraie héroïne. Parce qu'elle est bonne. Parce qu'elle est bonne, il était tout saucé. C'était lequel là voilà ça. Exerve qui réagit à une femme belle dans un jeu vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Après, je vous montre les images. Ah bah ouais. Sérieusement? That was a fatal. Le personnage, comme t'as dit, on dirait un personnage qui sort de l'IA. Il y a que dalle. Dégage rien. Et tu sens que vraiment en termes de cara design on est retombé dans les limbes quoi. C'est genre. Et c'est quoi l'héroïne? Bah c'est une meuf. Et bah elle est bonne. Ah d'accord. My wish can be Voilà les gars. Voilà. Ça, c'est Exerve qui réagit à une femme qui est belle. Oui, c'est la main en slip. C'est ça, les hommes de 2025. Voilà, les hommes totalement déconstruits qui adorent la laideur. Voilà, on essaye. Oui, en plus, c'est un hypocrite. Il critique certainement pas que ce truc-là. C'est juste qu'en fait, là, tout ce que tu nous vends, c'est une meuf bonne. Les dire un maximum les femmes. Et en fait, je me demande comment cette personne, Benoît, réagit aux femmes qui ressemblent à ça dans la vraie vie, parce qu'il y en a, et il y en a pas qu'un peu, il y a beaucoup de très belles femmes Il a dit, il y a des femmes qui ressemblent à ça, frérot. On appelle ça une beauté virtuelle. Il y en a pas. qui sont grandes, élancées, comme celle-ci. Il a la même réaction? Ça le dégoûte aussi dans la rue? Je comprends pas. C'est bizarre parce qu'il est fan des jeux From Software comme moi. Dans chaque jeu From Software, il y a un personnage féminin qui tient Ah non, il fait semblant de pas comprendre. un petit peu le site de grâce, etc. Vous connaissez Dark Souls, Sekiro, Elden Ring. Dans chacun de ces jeux, il y a une femme du même type, qui est belle, qui est élancée. Hello, motherfucker. Je sais pas, il a rien dit là. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour lui? Une femme? Ah oui, mais alors voilà, il le dit pas, mais je pense qu'il le Mais c'est qui dérange ces vraiment. filles-là? C'est que cette Elle personne commence est à blanche. témoigner fumer. Cette personne est blanche, ça le On dérange. voit ça, vite sûr. Voilà, pour lui, le progrès, c'est forcément une personne noire. Voilà, pas de couleur, non, non, une noire. Faut qu'elle soit grosse, qu'elle ait une grosse mâchoire, une voix grave, qu'elle soit un petit peu handicapée, merde. qu'elle ait les cheveux rasés d'un côté, les cheveux colorés de l'autre, qu'elle se comporte Qui comme c'est une personne c'est dédaigneuse, Esther, voilà, l'avocat qui hautaine, dit, etc. Voilà, Elles ça, sont c'est le bonnes. progrès. Ah, c'est l'avocat C'est grave, on de... arrive. L'avocat de truc, là, de... Et salut à tous. Janso, là, qui m'avait dit, elles sont bonnes. Je vais pas vous mytho, c'est pas le seul avocat qui m'a demandé ça. Il y en a eu bien d'autres. Un certain Lager. Et Lager aussi était très focus sur si elles étaient bonnes ou pas. C'est pas le seul. La femme noire qui date que des blancs. Là, je voulais voir sa réaction thriller pour voir s'il avait approfondi. Parce que les gens, ils ont pris que l'extrait où dit Nanani, mais il a certainement approfondi son propos. Ah merde, c'est pas ici. Et ça, je saute pour lui. Il nous a tellement sauvés pour Elden Ring. Et tout, comment ça? Ça à la portée de tous. De quoi tu parles? C'était pas sur YouTube sa vidéo? Peut-être c'était sur Twitch, merde. Le problème, c'est que les gens ils mettent que l'extrait comme ça. Mais on n'a pas son propos entier. J'aurais bien aimé avoir son propos entier. C'est facile de mettre seulement l'extrait comme ça pour dire voilà, il se focus que sur ça, alors que je suis sûr qu'il a dû développer, tu vois. Je vais te trouver, vas-y. Bien vu, dis-moi si tu trouves. Je crois qu'il sort pas suffisamment de chez lui pour être en panique dès qu'un personnage a un minimum de forme. Non, mais t'aurais un personnage comme ça, ça aurait été une Renoir, vous auriez tous crié au scandale, bande d'hypocrites que vous êtes.
Là, c'est juste c'est le personnage cliché, voilà, la blonde bonne qui a une épée et qui va se rouler. Bon, moi je connais pas ce jeu, hein, je sais pas ce que ça vend, mais c'est vrai que. Ah, c'est bon, t'as retrouvé. Sérieusement? That was a fatal mistake. Et tu sens que vraiment en termes de chara design, on est retombé dans les limbes quoi. C'est genre. Et c'est quoi l'héroïne? Bah, c'est une meuf. Et bah elle est bonne. Ah d'accord. My wish can be fulfilled. Après c'est la voix de Shadowheart, oui effectivement. Avec les Mélania. Par contre pour le... Vraiment c'est ouf le nombre de jeux d'action comme ça avec des épées. C'était la vidéo de Dunky, je sais pas si vous l'aviez vu, où il se moquait un petit peu du début de l'année 2025 en mode qu'est-ce qu'on fait? Bah on joue une fille et il y a des épées. Ah, il y a de plus en plus de voitures. This is a feast only for the king. Après, bon, Kazan, visuellement c'est quelconque au possible. C'est l'équivalent de ça mais où tu joues un mec. Et c'est très bien en termes de En plus, je m'en souviens que quand j'avais vu ça, j'avais dit on dirait un truc fait par l'IA. gameplay, donc pourquoi pas. My quarrel lies not with you, but I will take back everything that Oh, belongs c'est to me, soit ouais, ça ressemble un peu au truc d'Elden Ring. even if the price is my soul. Ok. The table is dead. It exists no more. Elle est blanc sur le boule. C'est comme tout, faut voir manette en main quoi. Mais d'ailleurs, on dirait, bon, il parlait que du chara design, et pour le chara design, il a pas totalement tort ce mec-là. Il a raison, Et Bayonetta. salut à tous, Un c'est chara Exer. design, on dirait Desperate Housewives. Je connais pas Bayonetta. Ah ouais, lui, en fait, c'est une chaîne Elden Ring, ce mec-là. Tout savoir sur le début d'Elden Ring, classe. On s'équipe, sort climat. Kids version, nanana. Ah d'accord, c'est un mec spécialiste Elden Ring. Rotsenver à Matrix et Studio de jeux vidéo. Ton rebranding t'a permis de ne pas être trop misogyne, mais on a compris le fond de ta pensée, John. Non, je vois pas de quoi tu parles. Non, mais moi j'assume totalement quand j'ai dit que je préfère jouer un perso masculin parce que j'arrive plus facilement à m'identifier qu'un perso féminin. Ça, je l'ai toujours dit, je l'assume, y a pas de souci. Après, moi je m'en bats les couilles, je joue pas ces jeux-là. Qui mettent des femmes, je m'en branle, hein. Moi, mes jeux, c'est Digimon. Digimon, là, ce sera. Les Japonais, ils mettent des Digimon, ils vont mettre un mec. Même s'ils mettent une meuf, bon, je vais jouer la meuf, c'est pas grave. Mais ils vont mettre un mec, c'est les Japonais. Donc, ça me dérange pas. Au contraire. Persona 6, tu auras le choix entre un mec et une meuf, je pense. Donc, moi, je vais prendre un mec. Je vais peut-être même jouer une partie un jour avec une meuf. Ça pourrait être marrant. De voir avec une meuf, quel mec tu vas date, tout ça, bon, pour se marier. Bah, parce que là, ce coup-ci, ceux qui vont donner des cadeaux, c'est pas moi. Ça pourrait être drôle. Après, il y a quoi comme du Baldur's Gate? Baldur's Gate, voilà, tu crées ton perso, après tu fais ce que tu veux. Dans ton équipe, tu prends les gens les plus forts. Meuf ou mec, moi j'en ai rien à foutre. Tant que t'es fort, je te prends dans mon équipe. Mec ou meuf, c'est pas mon problème ça. S'il faut que j'ai 4 meufs à son fort, je prends 4 meufs avec moi. Et c'est tout, hein. Tous les autres jeux, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Monster Hunter, pareil. Je crée mon perso. Et voilà, je roule sur tout le monde. Hein. J'en ai rien à foutre après, mec ou meuf. Moi, c'est pas ça qui fait que GTA 6, en fait, faut savoir, j'en ai rien à foutre. Je suis pas un fan de GTA, je vais y jouer parce que, voilà, c'est GTA 6. Mais je suis pas un fan de GTA, moi. Je m'en bats les couilles. Hein. C'est quoi ce gros zoom sur le cul de la meuf? Oh, le jeu de pervers. Oh putain, la perversion du jeu, c'est une folie. Tu joues à ça la main dans le slip. Just looking Stellar Blade. Il y a zéro animation juste pour le... Ah non, mais t'es obligé d'être focus seulement sur le boule, hein. Le reste,
T'en as rien à foutre, c'est pas ton problème le reste. Hein. Ça, c'est un jeu qui a eu un grand succès, j'imagine. Stellar Blade. Les deux mains dans le slip. Ah, ça se voit que c'est un truc fait pour le geek japonais. Ça doit être japonais, ça, j'imagine. C'est fait pour le geek japonais pour faire bander, voilà, le petit puceau qui va être comme un fou face à ça. Hein. Et encore, ils ont censuré la base avant la sortie. Sérieux? C'était encore pire. Le bout qui a pris plus de temps et de wesh frère, ils ont trop. Ils bougent dans tous les sens, tu vois comment ça bouge. Ils se tirent. Tu vois comment ils se sont investis. C'est une folie, c'est les Chinois. En Asie, il y a des gens qui sont payés juste pour animer les blouses et les fesses des vidéos. Corée du Sud. Ah, c'est Corée du Sud. Ah bon, après ils ont la même méta que les Japonais. Théma. Ouais, je sais que des jeux où il y a des gros boulards où je rêve là. Ah, c'est le même jeu, Stellar Blade. Ah ouais, en fait, c'est vraiment un jeu qui va focus sur le boulard blanc. This way to the rendezvous. Watch out! There's more! Great, let's go. Les longs cheveux là, c'est pour... Pourquoi même ils lui ont mis des longs cheveux là? Par genre de nous cacher le boulard. Quel intérêt? Are you alright, Eve? Ça donne quoi quand ça anime le boulard? Take this. It's first aid. To me. We haven't completed our mission. Now it's just up to us to see this Tu peux mission changer en through. plus? Understand? En vrai, John, demain on te donne un budget pour faire des jeux avec une femme héroïne, tu prends un coup. Ah, si c'est vendeur, je vais le faire. Si on me dit ouais, ça vend, bah, j'avoue que je vais le faire. Mais bon, c'est pas ouf, hein. Eve, are you ready? Ouais, c'est quoi ce jeu mal fait? À un moment, la meuf, elle était rentrée dans le truc. Plus investi sur le boulard que... sur le gameplay. Tu donnes le vrai jeu de pervers niveau 100. Persona, c'est pas dans la vue comme ça, Persona. Ah ouais! Mirai Tomata, ouais, ok, je comprends mieux. Je comprends mieux la hype de ce jeu là. Ok, je comprends mieux. C'est une folie. Ok, j'avais pas vu. Je comprends mieux pourquoi les mecs ils bandent sur Mirai Tomata. Mirai Tomata, c'est génial! C'est une folie. Ok. Merde, sa fanbase, un pervers de baiser. Ah non, mais oui. Comment ça se fait que la Sainte, elle est fan de ce truc-là, là? Je laisse la vidéo longtemps, j'aime comme... Non, parce que je suis impressionné par ce niveau. Une bosse dans le pantalon, c'est incroyable les combos. J'imagine pas ce que ça doit donner. Ted Blade face à la polémique sur le physique de son héroïne et créateur de jeu revendique le droit à la diversité. Sur Tech & Co, eh bien, on est de retour pour avoir une actu extrêmement chargée. On vous l'avait dit, c'est la semaine où il y a énormément de sorties de jeux de premier plan. Et pour en parler aujourd'hui avec moi, Marie Palot. Comment ça va, Marie? Ben, ça va très bien. Merci de m'accueilleur sur ce Marie, c'est Palot. Oui, hyper chaleureux aussi. On est sympa. Un nouveau représentant de la team JVcom. Un code justement il y a quelques jours pour essayer Hades 2, le titan. C'est Le pas roi du Chronos, titan. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a été des aspects du roguelite, des héros. Fouiller vraiment plateforme de jeux indé. Et on a repéré des petits jeux qu'il faudrait suivre. Verdoyant, très chatoyant. Quel moment ils en parlent là? The Hags. La vidéo était exceptionnelle. Euroco, Europa, mais alors courant 2000. On fera l'analyse après. En fait, on incarne le personnage de Eve qui est une. Qui est Stellar Blade. Alors pourquoi ce jeu? Parce qu'on en a beaucoup parlé pour de multiples raisons, et je trouve que c'est un jeu intéressant. Déjà, c'est une exclusivité PS5. Sony et PlayStation ont énormément communiqué dessus.
Vous y avez joué aussi, comme moi. Ouais, elle m'avait fini, mais je n'en veux pas. J'ai une première question, cache d'entrée. Est-ce que ça méritait d'être une exclusivité PS5? Voilà, personne ne parle. C'est une très bonne question. Ah, bah, je m'attendais à tout ça. On attend. Bon, non, ok, bah, y a plus... Qui raconte ce que c'est? Tu veux raconter ou Oui, bah, je peux y aller. Comme ça, on fera l'analyse après. En fait, on incarne le personnage de Eve, qui est une guerrière, on va dire, qui fait partie d'un escadron aéroporté qui a pour mission en fait de sauver la Terre, qui est menacée par les Naytiba, qui sont les créatures qu'on peut voir actuellement à l'écran. Très moche. Et, oui, et qui au fil de son parcours en fait sera amené à aider le dernier bastion, on va dire, de l'humanité en effectuant des quêtes et en suivant une trame principale qui l'enverra dans différents coins de ce monde dévasté. C'est pas mal. Il est bien, il est bien. Et elle est aidée parce qu'elle s'appelle Eve, donc forcément elle est aidée par Adam. On reste toujours. Après la mythologie, on se met tout ça. Premier avis pour vous. Alors, c'est le premier jeu console d'un studio qui s'appelle Shift Up, qui est un studio coréen spécialisé avant tout dans les jeux mobiles. C'est quand même deux étapes différentes, mine de rien, qu'on le veuille pas. Studio coréen, pays du jeu mobile, qui déjà s'aventure sur du jeu console, porté par PlayStation, qui allait chercher. Parce qu'honnêtement, on s'attendait à voir un jeu à visée mondiale de ce type, porté par PS5. Moi, j'ai la sensation qu'il y avait des lieux communs qui étaient assez doudous. C'est-à-dire que quand on était un joueur de Nier Automata, Bayonetta, qu'on a aimé Alita, Battle Angel, qu'on a lu Gun, bon, je veux dire, on est devant ce jeu, on ne peut que aimer, quoi. Tout ce que tu viens de dire, ce sont les inspirations, alors très claires, du créateur. Du créateur du jeu, il le dit, c'est Alita. Il l'a dit récemment dans une interview. Elle saute aux yeux, en fait. C'est vraiment tout ce qu'on attend quand on a été justement biberonné au manga, au cyberpunk, et puis à tous ces jeux qui ont été incroyables, comme ceux de Yoko Taro. Je trouve qu'il y a vraiment la même vibe. On dit inspiration, mais des fois, bon, Adam et Eve. Voilà. Après, environnement apocalyptique. Si vous n'aimez pas les environnements apocalyptiques, entre la série Fallout et les gens tout genre, il n'y a que ça. Il y a peut-être un message derrière. Ce qui n'était pas là. Mais le développeur nous avait justement confié, en fait, on lui avait posé la question, et effectivement, en fait, le livre de la Genèse a vraiment été une source d'inspiration pour créer cette aventure. Mais moi, là, alors, je suis comme vous, j'y ai joué. Je trouve qu'il y a exactement tout ce que tu dis. C'est sa force et sa faiblesse. Oui. C'est-à-dire que j'ai retrouvé beaucoup d'autres choses que j'ai déjà vues ailleurs, et j'ai cherché un peu la patte de ce jeu. Je trouve que parfois, il manque un petit peu... C'est quand il parle de la polémique, là, bordel. Beaucoup d'encre. Honnêtement, moi, en y jouant, ça m'a laissé complètement de marbre. Je suis désolée, mais je ne vois pas la polémique. Déjà parce que je la bois de dos tout le temps. Mais alors, j'ai posé la question au créateur du jeu. Je lui ai dit, voilà, est-ce que vous comprenez en fait la polémique sur le personnage? Et là, on se heurte à quelque chose de culturel, en fait, qui est très bien expliqué d'ailleurs sur JVcom. Vous avez fait un article là-dessus pour expliquer, qui est très bien aussi. Ce que beaucoup savent quand on s'intéresse un peu à la culture asiatique, le rapport au physique de la femme, notamment en Corée, n'est pas le même. Là-bas, il y a... Toujours l'excuse de mais c'est pas pareil, ils sont intrigués eux, c'est pas des pervers. Ils sont juste intrigués là, c'est ce qu'elle vient de dire la meuf. Non, ça pose pas de problème parce que c'est culturel, c'est différent. En gros, mais ils sont juste intrigués. C'est pas des pervers comme nous. Ils ont juste pas l'habitude. C'est abusé, hein. Comment la complaisance envers les Asiatiques sur leur perversion. On nous prend pour des putains de macaques. Il y a une quête de la perfection. Je pense que beaucoup ont vu cette image de Miss Corée, l'élection de Miss Corée, où toutes les filles se ressemblent parce qu'elles ont toutes les mêmes chirurgiens. Exactement. Et c'est vrai que lui dit... On n'a pas le droit d'être curieux de ouf. Non. Bah, je crois qu'il y a une école qui dit que, et je le respecte totalement, une volonté d'inclusivité qu'on voit de plus en plus dans les jeux et ça fait plaisir, mais un besoin de représentation. Et c'est là que chacun finalement est différent. Personnellement, moi j'ai un corps de rêve, j'ai pas besoin de m'identifier au personnage. Ça me sort pas en fait du jeu parce que je le prends comme un produit culturel, né d'une imagination, nourri par tout un tas de références. Et c'est vrai que le physique d'Eve fait rêver. En plus, il est calibré sur un mannequin qui est Shin Jae-hoon. Et honnêtement, ah oui, elle est gaulée de la mort, mais j'ai pas du tout calculé quoi. Mais non, moi non plus, j'ai eu plus de la peine parce qu'elle court en talons aiguilles et je trouve ça hyper galère. Alors, depuis Bayonetta déjà, mais si on veut être dans le réalisme, c'est peut-être le seul point pas très réaliste. Mais sinon, les monstres m'ont tellement effrayé parce que vraiment ils ressemblent à des utérus ouverts, à des cups menstruels, ils me périfient. Et j'ai plus vu ça que finalement. Alors est-ce que c'est parce que nous sommes des filles, Benjamin? Franchement, je partage totalement votre opinion. En fait, c'est vrai que le jeu est tellement nerveux, tellement péchu dans ses combats. En fait, on est complètement transporté dans cet univers et on fait pas les menteurs. Ces détails-là en fait. On voit que ça son boule. Qui n'avait pas forcément lieu d'être. En fait. Puis c'est un android, donc à partir de là. Oui, c'est ça. Elle peut avoir 5 bras. On souffle. J'ai une question plus large parce qu'on avait parlé de Aloy. C'est un android, c'est pas pareil. On souffle. On parlait de The Last of Us Part 2, là c'était Abby qui était trop masculine, c'était pas crédible. Il y a souvent de problèmes sur la représentation du corps féminin, pas de la femme, j'entends, mais du corps féminin dans les jeux vidéo. Et de son visage. De son visage aussi, mais pourquoi on se pose pas la question sur les personnages masculins? Ah non, jamais. Jamais. De la même manière que si par exemple on s'était présenté sur ce plateau pas maquillé, on l'aurait remarqué chez nous, mais pas chez monsieur. Ah oui, effectivement. Non, mais c'est voilà, ça fait partie de un peu du décorum. Personnage féminin dans un jeu vidéo, on va tout de suite commenter son physique, son costume, son corps. Est-ce qu'elle est assez féminine? Est-ce qu'elle n'est pas assez? Ça divise énormément les gens. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à penser on se pose pas la question pour Kratos. On se pose pas la question il est quand même torse nu tout le long. Je suis désolée de vous le dire. Ouais. Personne ne lui a demandé de se rhabiller. Personne ne lui a critiqué la longueur de sa barbe. Après Kratos, ça vient de la mythologie grecque. Il y a le délire torse-poil, balèze,
qui est lié aux représentations des dieux grecs. Donc c'est pas vraiment pareil. C'est pas vraiment pareil, on est d'accord. Kratos, on peut l'expliquer. Là, c'est juste... elle est bonne. Après, on dit, ouais, mais c'est un cyborg. Ok, donc c'est-à-dire que les cyborgs, on est censé les faire bonnes. Censé être des meufs bonnes. Ok. Plus, C'est clair. Non, mais c'est vrai que il y a souvent. Alors, il y a même eu, pour aller encore plus loin, le problème de Peach, Princess Peach dans son jeu à elle, où alors là, son physique avait changé, donc ça plaisait pas non plus. Ouais, ça va loin parfois. Évidemment, celle auquel on pense le plus, c'est Lara Croft. Lara Croft avait posé. Enfin, sur le coup, non. Dans les années 90, moi, j'étais. Quand le jeu est sorti, vous, je ne sais pas, mais moi, j'étais en fait, j'y jouais. Voilà, ça faisait marrer les gens de la voir en mini short, oui, avec des seins triangulaires et c'était parce que ça changeait. Attends, ils sont inspirés de elle, là? Genre, elle a un boule. D'une mannequin là, mais on voit que dalle. Il est où son boule? Parce que le boulard du cyborg là, ça ressemble pas à un boulard qui est ici, hein. C'est pas une inspiration là, le délire soi-disant, ouais, mais ils ont recopé sur elle pour le boule. Ça m'a l'air d'être un mytho, parce qu'elle a pas l'air d'avoir de boule, hein. On nous prend pour des putains de macaques. Il lui a rajouté un boule qu'elle n'a pas. Faut arrêter de prendre les gens pour des putains de singes. C'est quoi ces deux trucs là, C'est une junkie ou quoi? Une asiatique random. Oui. C'était ok, mais aussi parce qu'on avait des séries comme Sydney Fox, on avait des... Pas beaucoup plus vêtues. Qui est pas beaucoup plus vêtue et qui était canonissime. Et du coup, je pense qu'on se posait pas vraiment cette question. En tout cas, il n'y avait pas de comparatif. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était la norme. Aujourd'hui, on a des jeux qui sont plus inclusifs, plus réalistes. Tout à l'heure, on citait notamment Aloy. Donc c'est vrai qu'on se dit, attends, on est capable de faire ça. Pourquoi on le fait pas à tous? C'est bien d'avoir de la diversité. Je trouve ça génial d'avoir. C'est ce que dit le créateur. Il dit voilà, on a le droit d'exprimer tant que ça ne porte pas préjudice complètement au personnage. Et c'est vrai que honnêtement, Eve dans Stellar Blade, elle n'est pas rabaissée ou quoi que ce soit par son physique. Ah non. Au contraire, c'est une vraie héroïne. Et toutes ses potes, elles sont un peu du même acabit quand même. Hein, dans le... elles sont toutes trop belles. Elles sont toutes canonissimes. Même quand elles meurent, elles sont là. Tu vois, elles sont canons quoi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un problème sur les jeux d'action et d'aventure des personnages féminins. On se pose jamais le problème sur un Life is Strange ou sur un. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être badass et canon? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être. Parce qu'encore une fois, il y a une dimension de réalisme, je pense. Est-ce qu'on peut vraiment courir sur une montagne avec des talons? Non, mais ça c'est pas réaliste. Mais est-ce qu'on peut être badass? Est-ce qu'on peut être badass, joli et mettre des nions à des extraterrestres? Ah bah oui. Bah oui. Oui, on peut tout à fait. Hein. Mais je pense qu'il y a une question à voir là-dessus de manière générale sur la représentation de la femme d'action. Pas de la femme dans le jeu vidéo. Je différencie les deux problèmes. Samus Aran dans Metroid Prime, quand on découvre que c'est une nana, ça ne choque personne. Ça étonne. On se demande à quoi elle allait ressembler dans le remaster. Voilà, on le sait, mais elle a une grosse combinaison, donc ça va. Bilan, avant qu'on attaque les jeux, est-ce qu'il faut jouer Stellar Blade? Oui. Ouais, après, moi, je pense qu'il faut de tout. Hein. Ça, on a une époque où... C'est tant que c'est dans le thème. Mais du tout, hein, qu'importe qu'elle soit latino, blanche, bonne, pas bonne, en fait, on s'en branle. On s'en branle, tu vois, tant que c'est dans le thème. Pour ça, les gens qui ont rigolé sur la polémique là, de la meuf chauve qui a pas de cheveux, pour moi, ça, Osef, c'est quoi le thème du jeu? Est-ce que ce type de personnage ancre dans le thème? C'est un thème cyberpunk espace, une meuf chauve en 2000, je sais pas combien, c'est totalement cohérent. C'est totalement cohérent. Une métisse renoise, asiatique, chauve, lesbienne, totalement cohérent, je vois pas la polémique. En vérité, il faut le voir comme ça. Hein. Je veux dire, est-ce que si demain, ah là, tu me fais un truc, une meuf chevalière à l'époque du roi Arthur, bon, je vais souffler, mais je vais dire, bon, après c'est une fiction, allez, pourquoi pas, je prends. Mais je vais souffler, je vais comprendre certains Dizzy Force. Par contre, pour Yasuke, je vois pas pourquoi les gens y souffrent, parce que Yasuke a existé. Tu vois, c'est pour ça, quand tu leur dis, ouais, mais regarde Yasuke, je dis, non, Yasuke a existé. Ouais, mais il portait des parapluies, on s'en bat les couilles. Même si Yasuke était un putain d'SDF, à partir du moment où il s'inspire d'un mec qui était là, et qui décide d'en faire un super-héros, ou ce que tu veux, on prend. On prend, il est où le problème? Ils ont toujours fait ça avec les jeux vidéo, hein. On n'a pas attendu la gueule que ce Renoir Yasuke existe, hein. Il y aura bien une meuf GTA 6, tu n'as rien dit? Si, en fait, le problème de la meuf dans GTA 6, j'avais dit, c'est elle qui porte la culotte. Ça se voit, hein. C'est elle qui domine, et le mec, il suit, tu vois. On le voit dans les trailers. Donc bon, dans Bonnie and Clyde, c'est Clyde qui décidait. Donc pourquoi pas, hein. Mais moi, je connais pas de... Je connais pas de couple de meurtriers où c'était généralement souvent la meuf qui est sous emprise. Quand je regarde les couples de meurtriers, souvent la meuf elle est sous emprise et c'est le mec qui dirigeait et elle par amour ou par emprise, ce que tu veux, a décidé. Quand tu regardes Marc Dutroux, c'était ça. Hein. Donc bon, là on nous voit un truc inverse, un truc qui
n'arrive jamais IRL, je me dis, bon, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. Enfin, voir ça va donner, je souffle un peu, mais pourquoi pas.